Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre comment faire du texte sur un plan. Donc, la première des choses, pour savoir où est-ce qu'on peut trouver la commande qui va activer le texte, ça va être sur Home ou Départ. Et vous allez sur le paquet de commandes Annotation. Et là, sur ce A majuscule, vous pouvez cliquer dessus et activer votre commande de texte. Sinon, vous avez une deuxième méthode pour aller faire la même chose et obtenir le même résultat. Ça va être sur l'onglet Annotate ou Annoter, un clic gauche et sur l'onglet qui s'affiche, ça va être le premier paquet de commandes qui est à gauche. On peut aboutir au même résultat que la première. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est une vue en plan d'un étage. Et là, on voit qu'il n'y a ni cotation, ni texte. Il n'y a pas d'annotation. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par meubler par du texte notre dessin pour mieux définir ses composants. Première des choses, donc, on va cliquer sur multiligne ici, sur le A majuscule. On va voir qu'il y a plusieurs méthodes. Donc, on va procéder comme suit. Je vais vous montrer la méthode classique. Après, on va voir des astuces. Il y a plusieurs méthodes à voir dans cette vidéo. Un premier clic avec le bouton gauche va afficher ou avec votre curseur, vous allez voir qu'il va convoiter trois lettres A, B, C. Ça veut dire que vous avez activé votre commande et l'AutoCAD est en train d'attendre qu'est-ce que vous allez saisir. Mais des choses, donc il y a un masque de saisie de coordonnées. Il vous demande d'aller spécifier l'endroit où vous allez placer votre dessin. Je peux venir ici, je clique un premier point. Sauf que là, vous allez remarquer que ce n'est pas dans les autres commandes, ce n'est pas un seul clic, c'est deux clics. Donc, je clique et j'ouvre. Donc, un seul clic, je libère le bouton gauche de ma souris et je vais glisser ma souris pour ouvrir un rectangle. La dimension de ce rectangle n'est pas importante. Donc, ça, c'est le contenant, mais ce qui est important, c'est le contenu. C'est ce contenu-là qu'on va paramétrer. Donc, une fois que j'ai ouvert ma fenêtre de texte, je clique avec le bouton gauche. Un petit clic. Et là, elle me demande de saisir mon texte. Donc, texte, je clique à l'extérieur et voici mon texte. Mais bien sûr, à première vue, ce n'est ni la taille, ni la couleur, ni le type de police que je cherche. Donc, c'est pour ça que je vais supprimer. Ça, c'était la première impression. Supprimer. Je sélectionne avec le bouton gauche et sur mon clavier, je fais Delete ou supprimer. Je vais refaire la même opération en allant sur multiligne. Je clique sur le A avec le bouton gauche. Alors, avec un premier clic maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe en bas avant de faire notre deuxième clic. Je m'explique. Dès que j'ai cliqué le premier point, je ne vais pas cliquer un deuxième point. Je vais voir en bas, j'ai hauteur, high, j'ai la justification. Donc ça, c'est la position du texte en milieu. Donc là, on parle d'une position par rapport à l'horizontale et la verticale. Quand on s'entend bien, il n'y a pas que trois positions, il y a plus que ça. Line spacing. Donc là, si j'ai plusieurs éléments dans mon dessin, on va voir combien d'espacement je vais mettre à l'intérieur. La rotation, est-ce que je vais mettre un dessin avec une rotation? Le style de ligne, c'est un modèle, le style de texte, pardon, c'est un modèle de texte que je vais créer et je vais le pré-paramétrer. Donc, à chaque fois que je choisis le style, j'ai quelque chose de prêt sur mesure. Wide, ça, c'est la largeur, pas comme les lignes, mais c'est la largeur de mon texte. Ça veut dire que si j'ai un A ou un B ou un C qui s'étale sur 3 mm, si je veux le faire sur 10 mm, je fais wide et je clique 10. Ça serait le même texte, mais en plus large. OK. Colonne, ça c'est quand on a un grand texte à faire, comme un devis, comme un cahier des charges qui va comporter plusieurs paragraphes, c'est des pages et des pages. Je vais le mettre sur la page de garde et comme ça va être des longues lignes, je vais les diviser en colonnes.
Ça, on peut faire ça sur AutoCAD. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aller mettre la hauteur de mon texte. Bon, l'astuce, je fais Escape. Là, je vais mettre un texte en supposant que j'ai un rectangle, comme ça, et je veux que le texte soit à l'intérieur de ce rectangle avec la bonne hauteur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Voici une belle astuce à pratiquer. Je vais mesurer mon rectangle. Je vais dire que mon rectangle, il fait 0,44. Donc, on va dire à peu près 0,45. Bon, 0,44, ça ne change pas grand-chose. Ou 0,45. OK, ce qui m'intéresse plus, c'est cette hauteur-là, 0,45. Je viens ici. Je vais sur mon texte. Je clique ici ou je vais sur Annoter. Je clique ici. Donc, je clique un premier point. Regardez, là, je viens sur mon rectangle que je peux supprimer plus tard. Je clique, j'ouvre ma fenêtre. Je ne vais pas cliquer un deuxième point. Je vais sur High. Je clique sur High et là, je vais lui demander, mon texte va avoir, bon, j'ai le rectangle qui a 0,45. Moi, je vais mettre un 0,40 pour que ce soit au bon milieu. Il ne va pas chevaucher sur le rectangle. Donc, 0,4, je fais Entrée. OK. Et là, je reviens. Il va me demander quel est le deuxième point ici. Je clique et je fais Cuisine, par exemple. Et vous voyez la hauteur de mon texte qui est gigantesque. Donc, je vais vérifier la hauteur. Est-ce que j'ai fait bien les choses? Un premier clic. Oups, excusez. Un premier clic. Je viens jusqu'à ici. C'est 3,91. Une erreur s'est produite au passage. Je refais. Je viens sur Texte. Donc, je clique un premier point et je vais sur High. Et là, regardez, c'est 4. OK, là, je comprends le problème. Donc, 0. Donc, on met le point, on n'aime pas la virgule. Peut-être c'était ça l'erreur. 0,4. Je fais Entrer. Et là, mon texte est corrigé. Donc, je viens jusqu'à ici et je clique. Là, je vais mettre Cuisine. OK, c'est parfait. Pour terminer, je viens ici sur Close Editor sur la coche verte où je vais cliquer sur n'importe quel point avec le bouton gauche de ma souris en dehors de cette fenêtre de mon texte. Donc, je clique comme ça et là, j'ai mis mon texte. Regardez maintenant, on peut voir que la taille est bonne, c'est beau, mais je ne vais pas utiliser déplacer pour faire ces affaires-là. Donc, ce texte, je veux qu'il soit en milieu ici et là, donc il va être bien positionné, une belle et bonne mise en page. Ça me donne cette distance-là, plus cette distance de marge en haut. Maintenant, il n'y a plus de distance en haut. Donc, ça va être la moitié de cette distance qui va être partagée entre les deux côtés. Donc, je supprime. Encore une fois, on va étape par étape et on va faire exprès des petites erreurs comme ça pour mieux assimiler et comprendre cette commande. Donc, je reviens sur texte. Et là, vous allez voir que ce qui est intéressant, c'est qu'il vous garde toujours l'ancienne valeur. Vous n'avez pas à chaque fois refaire la valeur. Donc, je vais cliquer sur ce point et là, je viens sur Justify. Quand je clique Justifier, regardez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, on va surtout sur ces deux-là. C'est ça qui vont montrer le milieu. D'accord? Regardez, quand je fais là, j'ai ce milieu. Et je vais sur ici. Quand je clique, là, je fais encore cuisine. Je valide. Là, regardez comment il a fait. Là, il a partagé les deux valeurs ici. D'accord? Et ça, c'est la bonne méthode à suivre. Bon, le texte est assez grand. Il n'y a pas de souci. On peut refaire ça. Donc, c'était juste par rapport à ce rectangle-là. Et quand vous allez terminer, l'idée, c'était d'avoir un petit gabarit sur lequel on va faire notre texte. Quand je supprime, là, j'ai un bon modèle de texte. Alors, je fais CTRL-Z, CTRL-Z, juste pour reprendre avec mon rectangle ici.
Donc là, vous avez que le 0,4, c'est plutôt gros. Moi, c'est un 0,18 à peu près ou 0,2. Je vais effacer maintenant, je vais refaire de bonnes bases. Je clique ici. Alors, je viens pour mettre bien en milieu, comme j'ai dit tout à l'heure. Regardez, je clique sur ce point-là. Je viens sur ce point-là. D'accord. C'est, excusez, texte sur ce premier point. Et là, je vais sur High. Je vais faire 0,2. OK. Je fais Entrée. Et là, je viens sur Justifier. Donc là, j'ai la première, c'était le milieu. Donc, et là, c'est le milieu horizontal, le milieu vertical. OK, il y a plusieurs milieux ici. Donc, middle center, celle-là, c'est la meilleure. Je clique ici. Je viens à ce stade ici, à peu près, comme je démarre de l'autre côté. Et là, je vais faire, regardez comment il prend le centre du centre. Je fais cuisine. Et là, j'ai terminé mon texte ici. Maintenant, si je veux venir, à partir de ce premier texte qu'on vient d'écrire, paramétrer, de configurer, on n'a pas toujours besoin d'aller sur texte. Il y a des petites astuces telles que aller copier, donc sur la commande copie en haut à gauche sur le paquet de commandes Modify, avec un clic gauche, on va sélectionner notre texte, un clic gauche, bouton droit pour valider. Je le prends de là et je vais le mettre ici par hasard. Comme ça, au milieu des X et des Y. Regardez quand je viens ici. Donc, je fais Escape ou Enter avec le bouton droit. J'ai mon texte, sauf que là, il faut changer. euh, on va faire, par exemple, séjour. Donc, en double-cliquant sur le texte ici, c'est la seule manière de... Il y a deux manières. Donc, la première, c'est je fais un double-clic comme ça. Je viens, je sélectionne le texte et je le change. C'est comme sur n'importe quel logiciel de traitement de texte. Donc, j'écris séjour. Je viens ici en haut, je fais Close Text Editor où je fais un petit clic à l'extérieur et là, j'ai changé. Il y a une deuxième méthode qui est plus intéressante, donc qui est plus professionnelle. Je sélectionne bouton droit et je vais sur Propriété. Là, sur Propriété, vous avez texte et vous avez le contenu. Séjour. Donc là, je peux aller cliquer dessus et regardez, dès que je clique pas sur séjour, pardon, je clique sur la petite touche ici, séjour, et là, il me donne la main pour changer mon texte. Et je fais, d'accord, dès que je clique à l'extérieur, regardez, le nom ici, il a changé. Pour le rechanger encore une fois, je clique. Donc là, je viens, je fais séjour et j'ai terminé mon affaire. Donc, ce qui est important, c'est de voir certains autres paramétrages. Quand je double-clique sur mon texte, un double-clic, le menu en haut, il change encore une fois. Donc, pour changer la couleur, je peux aller sur, ici sur Formatting, je peux aller faire une couleur ici de bleu, par exemple, un bleu comme ça, mais bien sûr, il faut sélectionner. Donc, un petit bleu. D'accord? Je peux aller encore double-cliquer, toujours comme ça, en double-clic, on sélectionne et on applique les modifications. Je peux aller changer le style de ma police, comme ça, donc les caractères. Celui-là est intéressant, oui. Donc, il y a ça. Plus important que ça, je double-clique. Je peux rajouter, par exemple, la surface. Donc, sur séjour, je vais aller faire Entrée et je vais écrire 12,50 mètres carrés. OK, donc là, le 1 il est en majuscule, le 2 il faut qu'il soit en exposant. Donc, comment ça se passe? Je vais
sur M pour commencer. Je sélectionne le M et je vais sur, il y avait une commande ici, celle-là. Donc, Change Case, je clique sur la petite flèche et regardez. Donc, Lower, Upper, je clique sur celle-là, la deuxième, et j'ai un M minuscule. Je double-clique, je vais choisir le 2 et je vais le mettre en exposant. Donc, pour faire ça, regardez, j'ai ici deux manières. Ça, c'est pour l'indice et ça, c'est pour l'exposant. Dès que je clique dessus, j'ai 12 mètres carrés. Ok, vous allez me dire que oui, mais il faut que le titre soit plus grand que la surface, il n'y a pas de souci. Je peux venir ici, je sélectionne le titre. Je peux sur place aller changer sa taille au lieu de 0,2, comme tout à l'heure, on va le faire à 0,3. Je viens ici, je clique, c'est à ce niveau-là. Je fais 0,3 et là, je valide. Zéro, trois, et voilà, et ça c'est agrandi. Ça a plus de style. Donc j'ai cuisine, j'ai séjour ici. Je double-clique encore une fois pour vous montrer certains types d'astuces. Quand je clique ici, rappelez-vous bien, maintenant qu'on a deux lignes, si je viens ici, je fais comme ça, à gauche, au milieu, à droite. OK, à gauche, au milieu, à droite. Ça, c'est pour les alignements. Je viens sur, par exemple, ici, ça c'est intéressant. Regardez, j'aurais besoin d'une règle ici pour savoir la distance ou la mesure de mon texte. Je viens ici sur Ruler, ça c'est la règle. Je clique, là il m'affiche la règle. Donc à partir de là, je peux aller agrandir comme ça. D'accord? Si par hasard vous avez un texte qui est plus petit, il se peut que des fois vous avez la même, je ne sais pas si ça va marcher, mais je peux avoir comme ça. Donc quand je double-clique, je peux aller sur mon affaire comme ça et voilà, regardez, il peut vous mettre, il peut aller chercher l'autre ligne en bas et vous met la deuxième partie de votre texte à la ligne d'en bas. Donc, double-clic, j'ai activé ma règle qui est ici. Maintenant, ici, more, ça veut dire quoi? Je clique, qu'est-ce que j'ai? Par exemple, ça, c'est pour le type de caractère. Vous avez même des caractères turkish, Vietnam, arabique. Donc là, pour ceux qui les ont sur leur ordi. Autre chose qui est très intéressante aussi, donc, Show Toolbar. Donc, si vous avez de la misère avec la barre en haut, allez-y sur Show Toolbar, cliquez dessus et là, il vous affiche, regardez, une même barre de commande que le ruban en haut. J'ai ici le type d'écriture, j'ai la taille. Je peux aller chercher ici. Je ne sais pas c'est quoi ça. Oui, ça c'est à distance. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, je viens ici. Je peux regarder quand je vais élargir entre caractères. D'accord? Ça c'est pour l'inclinaison. Je peux incliner. Je fais des clics avec la gauche. Là, la dernière, c'est pour élargir. Regardez, je peux élargir comme ça. Je vais mettre 0. Ça ne marche pas parce que le minimum, je peux aller à 1. OK. Si je veux aller le voir plus serré, je vais aller chercher un 0,5 par exemple. Et regardez, ça va être plus serré. D'accord? Donc là, c'est pour vos caractères spéciaux. On va le voir dans quelques secondes. Là, c'est pour les indices et les exposants qu'on vient de voir. Si on veut le faire incliner, incliner en gras, comme ça, souligner, et c'est la même chose que vos traitements de texte. OK, je vais maintenant fermer, et comme ça, et je vais annuler toutes les modifications que je viens de faire. Là, j'aurais besoin de faire, bon, j'ai fait la mesure ici. On va faire maintenant
un double clic, séjour. Donc, on va rajouter quelque chose, on va dire, par exemple, un RS, OK. Donc là, j'ai besoin que le S va être pas en, comme le M au carré, mais juste un petit S au bas du pied de votre R. Donc, je viens ici, je viens comme ça, et j'ai eu comme un indice, OK? Donc, je peux venir ici, donc je vais sauter une ligne avec entrée, je vais faire un diamètre 200 millimètres. Donc, comment je vais écrire le symbole diamètre? Je ne vais pas l'écrire. Donc, je vais venir ici et aller chercher diamètre. Il est là. Donc, en raccourci, c'est pourcentage, pourcentage C. Mais si vous avez ce symbole-là, avec un clic gauche, vous avez votre diamètre. Encore entrée. Et là, je vais dire plus ou moins 5 millimètres. Donc, 5 millimètres en plus ou moins. Là, comment le faire? Je vais faire plus, slash, moins, mais ça fait beaucoup de caractères. J'aurais besoin juste d'aller ici maintenant, symbole. J'ai mon plus ou moins ici, et ça, c'est le symbole qu'il faut faire. Maintenant, de centre à centre, donc je peux venir ici, tiens, je vais prendre de ce côté-là. Centerline, il est là. Donc, plus ou moins 5 millimètres du centre à centre. Donc, voici tout ce que ça, c'est pour un texte qu'on peut mettre parce qu'on a oublié de faire autre chose. Maintenant, pour tout le reste, on peut, quand je vous ai montré texte ici, je clique un premier point. On a spacing, rotation, style, tout ça. Donc, style, on va le voir dans quelques secondes, les colonnes dans quelques secondes. Mais pour, par exemple, rotation, ça vous donne le même résultat que si vous allez sur rotation et faites une rotation comme ça. Si vous avez plusieurs affaires qui sont avec rotation, la meilleure idée, c'est d'aller faire un texte avec rotation, puisque vous avez plusieurs textes qu'on peut faire rotation, mais si vous avez un seul, donc allez sur rotation et faites ça. Un dernier